Et c'est l'heure de KO Gaming. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur KO Gaming donc. Et nous sommes ensemble pour le 8e épisode sur Tomb Raider 4 Last Revelations. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On était sorti du temple funéraire de Semerkhet par le chemin perdant au Sénète. J'avais perdu au Sénète et j'ai réussi à finir le chemin perdant, le chemin le plus long et le plus difficile. On est arrivé jusqu'au niveau le gardien de Semerkhet. On a appris que pour renfermer Seth, ce ne pouvait être que celui qui l'avait libéré, donc moi, qui pouvait le remettre dans son sommeil profond. Et il nous fallait l'amulette d'Horus que notre cher Von Croy nous a dérobé. Et l'armure d'Horus dont on ne sait pas où se trouvent ces éléments. Voilà, et tout ça, une fois qu'on a ces éléments, il faudra aller dans la grande pyramide, dans le temple d'Horus, pardon, sous la grande pyramide, où il faudra se servir de la statue d'Horus pour mettre tous ces éléments. Et faire rendormir notre cher Seth. Voilà, là on a une carte géante d'Égypte, et en mettant le Géops d'or qu'on avait trouvé en passant des pièges, on nous dit que sur cette carte qu'il y a quelque chose caché sous la grande pyramide, donc le temple d'Horus. Voilà. Clé du gardien, voilà, nous sommes encore dans le temple de Semerkhet, qui est le prêtre d'Horus, si vous vous rappelez bien. Et maintenant qu'on sait comment faut faire et qu'on a les éléments de comment enfermer Seth, et bien on va pouvoir partir d'ici. Alors on est dans un nouvel environnement, et vous avez vu, voilà, que il y a des portes qui se cassaient la figure, enfin casser la figure, qui était en train d'être défoncée. Et bien on verra plus tard ce que c'est, puisque pour l'instant je vais chercher des petits objets qui sont cachés par-ci par-là. Vous me connaissez. Vous savez que si je peux permettre à ma Lara d'être mieux équipée, eh ben je vais pas me priver. Voilà. Donc ouais, on a du boulot, hein. On a du boulot. On doit d'abord sortir d'ici. Ah merde. On doit d'abord sortir d'ici. Et une fois que ça c'est fait, il va falloir trouver Von Croy. Parce qu'il nous fait chier celui-là, là. Il aurait mieux fait de rester au Cambodge bloqué. Alors toi tu vas moins me faire la maline, ma petite. Ah, c'est un secret, très bien. Bon, on commence à me fatiguer. Évidemment, dès que je sors les flingues,
Elle est là. Elle est passée derrière moi, putain. Bon, on va sortir de là. À moins de me faire chier. Saloperie là. Putain, elle est violente. Je me fais violer par une chauve-souris. Ah, tu fais moins la maline là. Putain, il y en a encore. Voilà. Tellement enlevé la saloperie. Donc me voici dans un secret. Alors, qu'est-ce qui s'éteint? Puisqu'on a affaire aux mêmes interrupteurs que dans le niveau précédent. C'est quand même beaucoup plus plaisant à jouer. Putain, le niveau graphisme, c'est quand même incroyable. Est-ce que ça s'éteint devant? Je n'ai pas l'impression. Non, ça s'éteint pas. Il n'y a que celui-ci qui s'éteint. Yes. Hop. Des chevrotines. Je prends. Des cartouches de fusil normal. Je prends. Et des traits pour arbalète. Une arme qu'on n'a toujours pas, mais auquel on se rapproche fortement. Hein. Ça va faire plaisir. Une arme inédite, hein. De toute façon on n'en retrouvera jamais dans un autre Tomb Raider, hein. C'est inédit dans celui-ci. Dans le 5 ça n'y sera pas, et puis dans les autres non plus. Quoique dans le reboot j'ai un petit doute, tiens. Il n'y a pas un... Ah, il y a peut-être dans le reboot, effectivement. Mais bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Allez, on se casse de là. Et puis on va dire bonjour à cette espèce de truc qui essaie de défoncer des portes. Voilà, c'est peut-être le... Il y a peut-être un monstre qu'on va rencontrer. Si vous vous souvenez bien, il y a deux vidéos précédemment. Je ne sais plus, ou 3. Quand Von Croy nous a lâchement enfermés dans ce tombeau, il y avait un truc avec des yeux rouges. Alors c'est peut-être ça. On va voir. Hop. Avant d'y aller. Hop, ça me semble... comment dire, ça me semble... plus raisonnable de sauvegarder ici. Voilà. Allez, je suis prêt. Aïe, 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 aïe. Ah, et la musique qui change. Coucou. Allez, on traîne pas ici. Alors ici, il peut pas nous avoir. Donc c'est un taureau. On va devoir jouer au toréador comme dans le sud-ouest. Alors n'essayez pas de le tuer, ça ne sert à rien. Il est immortel. Donc c'est le fameux gardien de Semerket. Alors ici il n'y a rien. La chauve-souris je m'en charge après. Dégage. Voilà. Oh putain mais... sont chiantes ces chauves-souris de merde. Alors dans les petits coins rehaussés, elle ne pourra pas venir là. Ne pourra pas venir le taureau. La petite cannelle. Ça va rappeler des souvenirs à une certaine de mes amies si elle regarde ça. Je te dédie cet épisode.
Alors, on a trouvé une torche. Putain, il y a encore ces chauves-souris de merde là. Aïe 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 aïe. Allez, on se casse. On se remet là. Bon, c'est enflammé. Mais le souci, à cause d'une chauve-souris de merde, je vais devoir... Ah putain. Ramasser ça. Non, 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 non. Oh. Ah, la vache. Putain, il est agile hein, quand même. Hein. Il est agile ce taureau là. Bon, on va prendre les armes à la main là, ces chauves-souris là, elles vont pas me faire chier longtemps. Ils sont prévus pour vous emmerder ces chauves-souris. Plus qu'autre chose. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi sert ce levier, si c'est fait pour que le taureau vous fonce dessus ou pas, je ne sais pas. Allez, vite. Allez, maso ce chauve-souris. J'ai une petite trousse à prendre. Merde, où était le bouton? Oh putain, je suis coincé. Ah. Là. Oh! Allez, on se tire. Putain, il est costaud, hein, ce taureau là. Voilà. Ouf, il a failli me bloquer encore. Voilà, on revient ici. Hop là. Et on allume tous ces flambeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un secret, d'accord, très bien. Je m'attendais pas à ça, mais... Alors, il est bien long ce passage. C'est ça qui est bien par contre avec ces torches-là, c'est que... Bah, elles ne pourrissent jamais. On va la laisser là. Oula, attention. Ouf. Ah ouais, d'accord, c'est piégé de partout. Putain, il y a des pièges partout ici. Hop. Bon, c'est un secret douloureux. Allez, on se casse d'ici, on retourne vers le taureau. Je reprends la torche, ça peut me servir. Bon, et ben là, on va devoir jouer encore au torero, mais encore plus qu'avant. Ah, il n'y a rien à faire, je peux rien faire. Hop. Allez, on sauvegarde ici, ça m'évitera de refaire tout ce chemin. Il va falloir revenir avec le taureau dans le grand couloir où je suis arrivé.
Il va falloir qu'il vienne nous dire bonjour et qu'on lui saute par-dessus pour qu'il défonce une porte. Allez. Aïe. Ça fait mal. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, hop. Ah non. Hop. Et il n'y a plus qu'à attendre notre cher taureau. Qui arrive là. Hop. Hop là. Merci. Putain, il a bien chargé, hein. Allez, 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 allez. Hop. Et on prend une trousse 35, je pense que ça devrait aller. Voilà, il va falloir faire ça sur tous les boutons d'œil là. Ouf. J'ai été touché un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, l'œil a fait monter cette porte là. Il m'en manque un. Non, c'était pas bon. Allez, viens là, petit taureau. Oh putain. C'est pas bien ça, tu ne m'écoutes pas. Non. Toujours pas. Putain, ça va être chaud le dernier. Les deux premiers, j'ai géré la fougère. Allez. Hop. En plein dedans. Allez, on se casse de là. Ah putain, il me suit. Je crois qu'il y a une échelle ici. Yes. Ouf. C'était limite. Bon, voilà, on est tranquille pour le taureau maintenant. Alors, on est à l'étage du dessus. Vous le voyez très bien. Ah putain, c'est... Je reprends mon souffle. J'ai pas beaucoup parlé, je suis désolé, mais j'étais concentré de tomates. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, il y a des pièges encore là. Regardez ça. Hop. Putain, c'est... Le temple des pics ici, hein. Le temple des... Ouais, peut-être pas des pièges, mais si, il y en a pas mal quand même, hein. Mais par contre, on se réapprovisionne en un peu de tout. Et ça, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, c'était le fameux gardien de Semerket. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est que ce truc avec les yeux rouges, mais... en tout cas, il est assez effrayant. Et heureusement qu'on n'a pas besoin de s'y confronter. Ah, on est bien là-haut, hein. Ah, il y a un autre passage ici. Hop. On va faire ceux de côté. Alors de quoi j'ai plus besoin? Je sais pas si ça va s'enflammer ici. Peut-être plus une grande trousse. Ouais, c'est ça. Il faut choisir. C'était ici. On va se baisser, hein. C'est plus prudent.
Hop là, voilà. J'ai préféré prendre la grande trousse parce que bon bah des cartouches fusil j'en ai pas mal hein. 134 ouais. Alors le haut c'est fait. Je vais devoir retourner dans l'arène du taureau pour aller dans l'autre porte. Hop. Donc c'est con que je puisse pas casser ça. Ah, pousse-toi, Cannelle, pousse-toi. Je l'appelle Cannelle. Hein. Si. Hop. Allez, on se tire de là. Et on est pas mal là. On est pas mal. On a combien? On est à 20 minutes presque. Et on va avoir terminé ce niveau, bah voilà. On est enfin sorti. Et qui est-ce qu'on retrouve? Notre ami le guide. Les mains sur la tête. Conduis-moi à Von Croy. Où va-t-il? Tu perds ton temps. Grossier personnage. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Parle vite, ou tu n'en auras bientôt plus l'occasion. Compris? Alexandrie. Tout porte à croire que le train aura du retard. Et voilà, notre guide qu'on a dépouillé de ses vêtements, qui était retourné dans le temple, s'est fait bouffer par le gardien. Donc est-ce que c'était Semerkate lui-même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous a donné l'itinéraire de notre ami Werner, qui se trouve donc à Alexandrie. Et nous, avec le train, on va partir de Karnak jusqu'à cette fameuse ville d'Alexandrie, qui était l'ancienne capitale de l'Égypte ancienne. Voilà, allez, nous sommes chez l'ennemi cette fois-ci, en terrain civilisé. Alors ici c'est fermé, ce sera la fin de nos aventures là-bas. Alors il y a des leviers. Alors on va pas s'en priver. Ah oui non, la fin de nos aventures c'est ici, pardon. Ouais, c'est ça. Là, c'est le wagon principal. Le but, ça va être d'y accéder. Mais avant ça, il va falloir parcourir tout le train. Et niveau des sauts entre wagons, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, on est loin d'un Uncharted 2, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout la même sensibilité. Allez. Voilà. Alors là, on va faire péter le fusil à pompe. Ok, bon là, la caméra est assez pourrie. On va aller là. Il y a des portes. Là, avant qu'il dévie mes balles, là. Est-ce qu'il avait quelque chose? Apparemment non. Donc voilà, de nouveau les ninjas, les hommes de Von Croy, sont ici. Alors je ne sais pas ce qu'il a engagé comme mercenaire, mais bon. Alors là, on va reprendre les flingues. Hop, parce que là-dedans, il y a des objets.
Hop. On s'équipe. Là, il n'y a que dalle. Ok. On reprend notre fusil. 780 d'usi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux encore, mais c'est pas mal. Alors. Ok. Je pense qu'Uncharted 2 s'est vraiment inspiré de ce Tomb Raider 4, du moins pour le train. Qui a été une innovation, hein. Franchement, on n'avait jamais vu ça à l'époque, en 1999. C'était vraiment un truc de fou. Dégage! Là! Couché! Ils sont chiants avec leur truc pour dévier, là. Ces espèces de shinobi, là. Ah là, mon fusil à pompe va bien prendre cher, hein, dans ce niveau. Allez, hop. On ne traîne pas. Sur le côté, il n'y a rien. Allez. Bon, là, il y a une trappe qui s'ouvre. Toi, tu te tais. Oh putain. Je descends. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Voilà. Très bien, je me réapprovisionne viteuf. Il est où le deuxième? Tu viens pas, mon ami? Là. Je suis sûr que c'est pas l'autre du dessus, ça sonne. Il y a un autre. Non, là, je pensais que c'était une sortie. Allez. On va sortir de là. Allez. Là. On peut les éjecter du train. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Et on voit bien leur corps partir au loin. C'est vraiment assez réaliste. Hop. Alors ici. Pas de... Non. Pas de copain. Why not? Ok. Ici, ça s'ouvre pas. Alors là, vous voyez qu'il y a un renfoncement. Il va falloir un petit outil tranchant si j'arrive à le trouver. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Bon là, pas le choix. Il va falloir s'agripper ici. Et là, surtout ne pas tomber parce que là c'est la mort assurée. Ah, qu'est-ce qu'elle est courageuse cette Lara Croft, les amis. Allez. Bon, c'est un peu barbant, hein. Il se passe pas grand chose à ce moment là, mais bon.
Hop, allez. Toujours plus. On n'a pas le... On n'a pas l'avion de chasse comme dans Uncharted, mais quand même. Alors là... Voilà, ici c'est une échelle. C'est pas le même skill que les autres, mais c'est bien une échelle. Et là, ça m'aurait fait mentir, j'aurais eu les boules. Ah, copain. Là. Hop, on a vu le corps là-bas. Je trouvais ça vraiment génial. Allez, on va aller là. Et on monte. Donc on est dans le wagonnet... Ah, c'est un secret, merde. On est dans le wagonnet de fin, pardon, du début. Non, de fin. Ah, des nouvelles balles que je n'avais pas trouvées encore. Et des traits. On va faire l'inventaire bientôt, là, parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements. Moi, je vais aller faire ça maintenant. Alors, 780 Uzi. 6 balles de revolver. Je n'ai pas l'arme en question. 112 cartouches normales, 78 chevrotines, 30 traits normaux, 10 traits empoisonnés, 40 traits explosifs. Ça, c'est bon, ça. Et on va en avoir besoin de ces traits-là. 99 torches, 37 petites trousses et 21 grandes. Et bah, c'est pas mal tout ça. C'est un bon inventaire. On gère bien, on gère plutôt bien. Allez, hop, on va remonter du coup. Je crois que c'est sur le côté, hein, il me semble, la suite des événements. Ouais, c'est ça. Pile en dessous. J'ai bien calculé mon coup. Allez. On monte là-dedans. On se dépêche. Voilà. Ça s'est refermé derrière moi. Et on a encore un beau fusil à pompe par terre. Ainsi que le fameux pied de biche. Ah, et des cartouches, ça c'est très bien. Voilà, et puis avec le pied de biche, on va pouvoir retourner dans le wagonnet du milieu pour choper un secret, il me semble. Allez, on sauvegarde. On a fait déjà la moitié du train dans le désert. On va pas s'arrêter en si bon chemin. 32 minutes en plus, je pense que j'aurai largement le temps de terminer ce niveau à cet endroit. Alors c'est peut-être de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Allez, on se sert du pied de biche comme levier. Hop. C'est ça. Alors lui, on se demande ce qu'il fout là. Comme les scorpions, on ne sait pas d'où ils sortent. Allez, attention, j'arrive. Il y en a un autre là-bas, là. Ah, même là. Je suis toujours obligé de le ranger pour qu'il retire son truc, là. Allez, on va jouer. Là, couché. Voilà.
On est dans la zone secrète. Attends, il y a l'autre là qui me plaît pas du tout. Je vais m'en débarrasser de lui, comme ça je serai plus tranquille. Oh putain, ils sont 3. Là. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Grenade incapacitante. Ça, c'est des grenades aveuglantes. Ah, ben voilà. Le lance-grenade, qui sera beaucoup plus puissant que, et maniable surtout, que dans Tomb Raider 3. Et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Un lance-grenade, franchement, c'est pas dégueulasse. Allez, on repart d'ici. Hop. En bas, là, il y avait pas grand chose. On va reprendre le fusil. Sans cette cartouche normale. Là, en bas, on avait fait le tour. Ouais, ça passe. Allez, hop. Ah, des renforts, des renforts. Venez là, les gars. Après, il visait l'autre, donc du coup... Enfin, je visais l'autre, donc du coup... Oh putain, il était chaud, lui. Ouais, le premier, vu que je le visais pas, bah, il s'est pas... Il s'est pas protégé, et il recevait quand même mes balles. Assez drôle comme histoire. Vous ne trouvez pas? Oh putain, encore. Attention, oui. Faut pas se cogner dessus. Là. Il avait ses flingues hein, au début, hein, l'enfoiré là. Il voulait me viser de loin. Allez, plus qu'un petit effort et on est au wagon de départ. Hop. Surtout pas oublier de s'agripper parce que sinon on se cogne et c'est la fin. Le pied de biche. Bye bye. Donc on s'est débarrassé de tout le reste du train. Il ne nous reste plus que notre wagon et la locomotive principale. Voilà. Un mini train dans le désert. Comme ça, bah, toute la racaille et les renforts de Von Croy ne viendront pas à Alexandrie. Bon, même si on a tué tous ceux qui étaient dans le train, bon, c'est pas très grave. Au moins, on s'en est débarrassé. Alors, nous voici à Alexandrie. On est à 38 minutes, on va continuer encore un tout petit peu. Alors là, c'est le début d'une grande épopée dans ce monde ici, hein, Alexandrie, qui relie, alors à la manière d'un temple de Karnak monumental, solipostyle du lac sacré. Là, ce n'est pas 3 niveaux, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est pas 3 niveaux, mais 8 niveaux dont il va falloir se aller à gauche à droite pour s'en sortir.
Même si quelques-uns sont très 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 rapides. Et quand je dis très rapide, c'est vraiment 5 minutes quoi. Mais ça fait partie d'un niveau quand même. Mais il y en a qui sont très rapides en 5 minutes, d'autres qui sont très longs à 1 heure, 1 heure et demie je pense. Hein. Donc bon. Où ça? Ah, là-bas. Ah, le salaud. Il s'est tiré. Il y a un ninja bleu là. Bon, on a encore de la visite ici. Hein. Bon, on a affaire à une jolie fontaine au centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, ici. Hein. Tout le monde a déserté, c'est pas possible. Ici, il n'y a rien. Ah! Voilà. Cadeau, mon frère. Allez, on va aller là. On rentre. Oh putain. Alors les bleus sont beaucoup plus faciles que les rouges et noirs. Là on a affaire à une porte secrète. Ok, ici c'est un peu vide, mais on a un coffre, visiblement. Là-bas... Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une... C'est trop. Dans le coin ici. Ah, la moto, le sidecar pour être précis. Ah, il y a des balles aussi. Alors ça va être un élément important de notre aventure, mais on en est tellement loin avant d'utiliser. Alors on va l'utiliser, ça c'est sûr, mais pas maintenant. Mais alors pas du tout. Hein. On a encore toute la partie d'Alexandrie avant de s'en servir, et ça risque de nous prendre un bon bout de temps. Vous inquiétez pas, ça arrivera. Allez, on va rentrer ici. Donc la plus grande maison, j'ai l'impression. Oh, on nous met le beau tapis rouge. Ah! Lara, tu es vivante. J'étais très inquiet. Que... Von Croy détient l'amulette. Ah, cela ne me dit rien qui vaille. Mais tout n'est pas perdu. Il n'a pas encore l'armure. Jean, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer. Ma chère, quand tout sera terminé, tu pourras profiter de ta retraite. Mais pour l'heure, il faut faire vite. Mes hommes font des fouilles à la recherche des vestiges des palais perdus de Cléopâtre. Cléopâtre? Oui. Elle avait saisi toute l'importance des armures et les avait fait porter ici. Quelques-unes furent ensuite dispersées, mais... Et à ton avis, de quel côté faudrait-il chercher? Dans la nécropole d'Alexandrie, mes terrassiers ont découvert des salles qui communiquent avec la grande bibliothèque. Cela pourrait bien être une partie des palais de Cléopâtre. Il faut trouver le moyen d'entrer, mais si tu... Emmène-moi là-bas. Il y a un problème. Von Croy. Oui. Ces fouilles croisent maintenant presque tous mes tunnels. Ce qui contraint évidemment mes ouvriers à cesser les recherches dès que ces hommes surgissent. L'heure est venue pour eux de faire ma connaissance. D'abord, tu dois entrer dans la nécropole. Mais Von Croy a fermé tous les accès, et je crains qu'il ne fasse bientôt main basse sur l'armure. Il devra d'abord me tuer. C'est bien ce qui m'effraie. Je dois attendre ici. Alors n'hésite pas à revenir si tu penses que je peux t'aider. Bonne chance, Lara. Tu en auras besoin. La chance n'a rien à y voir. Bon. Alors, pendant que monsieur Jean-Yves se prélasse, nous, on va aller bosser. Mais par contre, on a quand même des choses pas mal. Alors, ça, on sait pas ce que c'est.
On a des traits pour arbalète et on a des cartouches pour fusil à pompe. Alors, et là, il nous indiquait à peu près où pourrait se trouver l'armure d'Horus. Apparemment, elle serait dans des fouilles du côté de la nécropole d'Alexandrie. La nécropole, ça va être très facile d'y aller, on y sera dans quelques secondes. En revanche, pour tout le reste, ça va être compliqué. Von Croy a fermé tous les accès, comme il nous avait dit. Et ça va pas du tout être facile d'y accéder. Voilà, puisque ces hommes sont partout. Hein. Il a même fermé... enfin fermé. Arrêté les ouvriers de notre ami Jean-Yves pour faire ses propres fouilles. Donc, comme elle dit, l'heure est venue de faire sa connaissance à Lara. Et putain, on se fait déjà carnarder sur le balcon de Jean-Yves. Allez! Voilà, putain, il y a du monde là. Alors. Des balles. Je suis preneur. Ah, vous avez vu, il y a un levier là. On va voir si je peux pas y arriver à ce levier. Ça me paraît loin. Ah, mais oui, je sais. Maintenant qu'on peut longer en perpendiculaire, je vais pouvoir y accéder. Hop. Voilà. Hop, bien droit. Et là, je vais peut-être avoir accès au coffre de cette maison. Yes. Qu'est-ce qu'on trouve? Ouh, je me baisse 3 fois. Une grande trousse, des traits et des traits. On trouve beaucoup de traits et l'arbalète ne serait-elle pas si loin que ça? Alors 21 grandes trousses, 38 petites, 97 torches. Ah, c'est ça qu'on a trouvé chez Jean-Yves, j'ai oublié de montrer. Un viseur laser. Donc pour l'instant ça ne nous sert à rien, mais on va pouvoir l'utiliser plus tard. 40 traits explosifs, 10 traits empoisonnés, 60 traits normaux. Le lance-grenade, on a plusieurs types de grenades. On a des grenades normales, on a 10, et super grenades 0, et de grenades incapacitantes 8. 106 cartouches normales, 78 chevrotines, ça commence à faire. 810 munitions pour Uzi. Je vais quand même reprendre le fusil à pompe. On va aller faire un tour dans ce local. Dodds. Donc ouais, il va falloir trouver les palais de Cléopâtre. Ce serait ici que serait cachée l'armure d'Horus. Mais pour ça, il va falloir aussi ouvrir les accès au niveau de la nécropole, qu'on appelle aussi les ruines côtières. Il s'est perdu lui. Et à partir de ces ruines côtières, il y aura d'autres palais que celui de Cléopâtre à traverser. Putain, il n'y avait que dalle ici. J'entendais pas. Ouf. Ouais, il laisse rien, putain. C'est fou. Alors, si vous êtes coincé dans les niveaux, vous pouvez retourner ici à Alexandrie, voir Jean-Yves qui pourrait vous aider à avancer. Mais franchement, ces conseils sont limités, je trouve. D'où le fait qu'on ne reviendra plus à Alexandrie. Hop. Donc, regardez bien ce niveau car on n'en reviendra plus. Ah. Et là, on arrive vraiment à la fin. Voilà.
un niveau en moins, on va dire ça comme ça. Mais il nous en reste encore pas mal. Allez, on va descendre du côté des ruines côtières. C'est le nom de ce niveau. Donc la nécropole, on y est. Ouais, bon, 49 minutes. Je vais m'avancer jusqu'un tout petit peu. Voilà, histoire de montrer les palmiers, etc. Donc là, on a deux passages. On en a un tout droit qui mène jusqu'à la nécropole. Et on en a un à droite qui est le cœur des ruines côtières. Puisqu'on est encore dans Alexandrie, proprement parlé. Voilà, et c'est ici qu'on va s'arrêter devant l'Egyptian Adventure. Qu'est-ce qui a marqué sur le No and Try? Mais vous connaissez mal Lara, les amis. Je vais reprendre mes pistolets et on va s'arrêter ici. Voilà, devant l'Egyptian Adventure. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je vais sauvegarder de ce pas. N'oubliez pas le like, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. On a bien avancé, on était dans le niveau le gardien de ces merquettes. On est déjà à Alexandrie. Et bah moi, je vous dis à la prochaine pour les suites de nos aventures sur Tomb Raider 4 The Last Revelation. Salut tout le monde!